Bonsoir à tous, toujours contente et ravie de vous accueillir pour parler littérature. Et donc je ne le ferai pas sans mon acolyte de toujours, Koulsoum. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly, bonsoir à toutes, bonsoir chez vous. Et puis merci d'être là à nous écouter et chaque semaine être là, être fidèle à notre émission. Merci, merci. Alors, ce soir, on a le privilège d'avoir sur notre plateau une grande dame, très discrète, mais tellement humaine avec un grand cœur, qui vient nous partager ses œuvres. Bonsoir, Madame Franceline Fontaine. Bonsoir, vous êtes deux. Bonsoir. Enchantée. Alors, donc, avec vous. Oui, et nous, de même. Alors, donc, pour présenter un peu Franceline, originaire de Saint-Benoît, c'est ça? Disons que... Sur le livret de famille, je suis originaire de Saint-Benoît. La vérité, peut-être, parce que j'aime broder, c'est que je suis née à Sainte-Rose, chez ma maman. Donc, j'aime bien dire dans le carreau de canne d'à côté, parce que ma maman aimait couper la canne, et qu'elle m'aurait coupé le nombril avec le sabre, voilà. Et donc, à l'époque, ça remonte. Oui. Donc, à l'époque, je crois que c'était la loi qui venait de sortir où on ne pouvait plus accoucher à la maison. Oui. Et donc, il y a eu une ambulance qui est arrivée avec les gendarmes pour m'amener à l'hôpital de Saint-Benoît, parce qu'à Sainte-Rose, il n'y a pas d'hôpital jusqu'à maintenant. Et donc, à ce titre, je suis née à Saint-Benoît. Ah oui. Voilà. Mais c'est revenu, cette affaire qu'on ne peut plus accoucher chez soi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui, à nouveau, réaccouchent chez eux. Pourquoi pas? Ça change. Mais peut-être avec quand même, on appelle un médecin. Non, ils sont accompagnés de sages-femmes, enfin de tout un protocole. D'une équipe médicale. Oui, tandis qu'à l'époque, c'était la voisine où il y avait la matrone dans le coin. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'hygiène vraiment. En tout cas, là encore là, ça veut dire que franchement, elle était bien coupée. Voilà, exactement. Voilà. C'est déjà toute une épopée. Donc, déjà, la naissance, c'est déjà une grande histoire. Donc, membre actif de l'UDIR, Union de la défense et de l'identité réunionnaise. Donc, vous avez commencé à écrire en 2007, c'est ça, avec Gros Linine. Alors qui est un coup de cœur pour moi, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Donc en 2007. Ensuite, vous avez enchaîné avec Le Rocher de la Méduse en 2009, c'est ça? Voilà. Puis aussi, coup de sang. Mais mieux pas trop dire parce que... Allez, coup de sang, allez. Coup de sang, un bon coup de sang. D'ailleurs, on va boire le sel, tout ça pour faire passer le sang. Voilà. Je laisserai cet avantage à Koulsoum, parce que voilà. Et ensuite, le troisième roman, Cœur de dragon en 2019, où là, on part sur quelque chose d'un peu plus, historique. On raconte l'épopée d'une famille. La Réunion, plus générale. Voilà. Et puis, sans oublier, donc, bien évidemment, les fonds de cœur, et donc ce projet-là, Fonds de cœur Farm, donc, parce qu'il ne faut pas oublier que Madame Franceline Fontaine est une poétesse, est une fonquaiseuse, c'est ça? Fonquaiseuse, voilà, émérite. Moi, j'aurais dit fonquauseuse, parce que moi, si c'était moi qui choisissais, j'aurais dit fonquauseuse. Parce que mes fonds de cœur, donc c'est le cœur, c'est le fond du cœur. Exactement. Donc on peut mélanger les deux, parce que le cœur, ça s'explique pas, ça se dit, Bien sûr. Exactement. Ça cause. Exactement. C'est la voix du cœur. Exactement. Et donc, il y a quelque chose que vous avez dit une fois, quand on s'est rencontrés au Salon du Zarlor. Alors, vous vous définissez comme une écriveuse plutôt qu'une écrivaine. Pourquoi? Oui. Parce que je peux dire que j'ai pas assez de rigueur. Je ne m'oblige pas à écrire. Donc, un écrivain, en principe, il devrait écrire au moins 2 heures par jour. Et il devrait lire au moins un livre par semaine, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je suis très paresseuse. Je ne lis pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui avait dit qui avait parlé des écrivains du dimanche. Je pense que je fais partie de cette catégorie.
Bah, en tout cas, ça vous réussit bien. Oui. D'être En tout cas, moi aussi, je suis pas du tout d'accord avec ça Bien parce que, sûr. au vu de toute la prolifération de vos écrits, je suis pas du tout d'accord. En plus, pour compléter ce qu'elle a dit, Kelly, vous avez écrit dans des collectifs les mots d'une île à l'autre, Don Gallet avait l'espoir. Enfin, vous avez écrit énormément de nouvelles. En bilingue, écriture bilingue. Non, on peut pas dire écriveuse, on peut pas laisser dire ça. Exactement. Et en plus, quand un grand nom comme Jean-François Samlang dit de vous, je cite, qui a lu Franceline Fontaine l'aime, ça c'est quand même, voilà, c'est quand même une référence. Voilà. C'est extraordinaire qu'il dit qu'il est qui est lu un auteur aime ce que l'auteur a écrit, je comprends mieux, mais de dire qu'on aime l'auteur, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir... Ah ben oui, ouais. Mais évidemment. moi, je ne reviens pas. Donc, vous allez m'aimer en sortant de là. Mais on vous aime déjà. Parce que, humainement parlant, enfin, en fait, quand on vous lit, on ressent l'amour que vous portez pour votre île. Hein. Ça transpire la Réunion, ça transpire l'imaginaire réunionnais dans... Enfin, en fait, alors je prends l'exemple de Gros Liline, hein, c'est assez autobiographique, de toutes les façons. C'est autobiographique. Oui. Alors même si on traite de la misère, de la maltraitance, un peu, il y a toujours ce fond assez humoristique, il y a de l'autodérision, il y a des passages vraiment où on se bidonne de rire, hein, c'est vraiment... Et on sent en fait votre amour pour la nature, la faune. Hein. Il y a vraiment des passages poétiques où on est complètement transporté. Donc, alors, est-ce que pour vous, le fait d'écrire sur la Réunion, c'est ce qui vous définit ? Oui, parce que je vais dire que je suis la Réunion. Ouais. Je suis vraiment représentative du peuple réunionnais, du bas peuple, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, je suis très sensible plus à la misère, on va dire, parce que j'ai vécu la misère, entre guillemets, parce qu'il y en a d'autres qui ont plus souffert que moi, dans le sens où... donc, moi, j'ai grandi à la campagne, donc les parents étaient agriculteurs. Il y avait toujours un coin de jardin où il y avait des grains, des pois, des poirons, il y avait toujours un poulailler, il y avait toujours un clapier pour parler français, il y avait un cochon pour parler créole, il y avait tout, donc on n'a pas manqué à manger. Donc la misère aussi, c'est un grand mot. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par misère ? Est-ce que c'est parce qu'on meurt de faim ou parce qu'on n'a pas une belle robe ou des jolies chaussures ou des trucs comme ça, voilà. Donc la Réunion, oui, je pense que... C'était quoi ta question ? C'était justement si la Réunion, ça te caractérise, finalement. Oui, c'est que, de toutes les façons, tu ne peux écrire que sur ça. Oui. Enfin, toi, c'est ton... Exactement. C'est ton leitmotiv, c'est ta motivation, tu t'imprègnes de ça. Et donc, ensuite, on a ces corrections à l'intérieur. On en a vu, hein, on en a lu beaucoup sur la Réunion, les corrections, les enfants qui font des bêtises. Ah oui, la correction. Mais pourquoi tu corriges le livre, donc tu corriges les enfants. Tu corriges les enfants, le bon de maman. D'accord. Mais là-dedans, il y a quand même quelques corrections qui mémorables, sont mémorables, hein, parce que cette histoire-là, quand ils repeignent le chien et puis elle est là par curiosité sur le husky, là, et que tout d'un coup, ça lui tombe dessus, elle ne comprend pas du tout, Liline, ce que... C'est gros Liline, vraiment, elle cherchait vraiment les claques... tout le temps. Et il ne se passait pas un seul jour sans que j'en reçoive une. Oui. Et puis les œufs, alors ce que je disais tout à l'heure, les œufs qu'elle se met à scotcher. Exactement. Et j'ai bien aimé la méthode de sa maman parce que ça, j'avais jamais entendu parler. Hein. Je savais cette histoire où on nous faisait aligner puis on passait l'eau bénite comme ça et on nous disait Voilà, t'entends, hein, il faisait semblant d'appeler les esprits et tout. Il dit, voilà, esprit, dis-nous qui c'est qui a fait la bêtise. Mais alors, celle-là, en fait, quand j'ai écrit Gros Liline, en fait, j'ai hésité entre deux titres. À savoir que Gros Liline, c'est moi, puisque dans le livre, je dis que j'étais asthmatique et qu'à l'époque... la cortisone. La cortisone faisait énormément grossir, mais on ne savait pas qu'il fallait un régime désossé avec. Oui. Donc, on mangeait de sel, je gonflais. Ben oui. Et voilà. Et donc,
Gros Liline aurait pu s'appeler Comment élever son enfant, méthode à faire rougir à Laurence Pianou. Parce que ma maman, attention, pas du tout dans la psychologie infantile. Ah oui, c'est clair. Aujourd'hui, on ferait ça, les enfants seraient à la DAS tout de suite. Ah oui, ils seraient déjà placés et tout. Mais il n'empêche que même si il y a ce fond de misère et de maltraitance, on appellerait ça de la maltraitance maintenant, c'est quand même des choses que nos parents, ils ont vécues. C'est des choses qui font partie de l'imaginaire collectif. Oui, mais... Donc, en soi, et c'est ce qui rend en fait la chose un peu plus légère, c'est le ton que tu utilises en fait dans ce roman-là. Hein. Je veux dire, quand l'épisode de la grand-mère qui est pliée et dépliée, ça c'est mythique. C'est quand même mythique ça, et ça c'est super, c'est vraiment super bien. Je pense pas qu'on puisse parler de maltraitance non plus, puisque à l'époque, voilà, comme disait Kulsoum, c'était plus des corrections pour nous faire marcher droite et grandir. Voilà. Mais ça ferait quand même rougir des pédopsies. Là il y a de la maltraitance. Françoise Dolto. Et le garçon qui est avec le petit zizi, avec la bougie sous le zizi. C'était terrible. Oui, en termes d'humiliation. Oui, mais il a humilié, donc il avait le péché, comme elle disait, le péché par le péché. Voilà. Alors, on va passer à un autre livre, on va passer à Cœur de Dragon. Cœur de Dragon. D'accord. Oui, Cœur de Dragon. Qui est l'intégration d'une famille chinoise, du dragon, la boutique chinoise. Typique. L'idée de d'écrire sur cette intégration de cette communauté. Après Gros Liline qui était autobiographique, donc en fait le Cœur de Dragon c'est un Chinois que je connais depuis 40 ans, c'est un ami, il a 80 ans. Et il a voulu, un peu comme le poème qui dit 100 ans, ça m'en prochaine. La fable de la le laboureur, les enfants, et le laboureur, je ne sais plus quoi. Et donc, lui, il a dit, il voulait écrire son histoire pour ses enfants. Bien sûr. Mais bon, il est toujours là, Dieu merci. Il a fêté ses 83 ans. D'accord. Et donc lui, il voulait écrire son histoire, et puis, il me dit, toi, tu es capable, parce que tu as déjà écrit pour toi, donc j'ai écrit pour lui. Donc, je commence depuis le voyage des parents en 1920, les premiers Chinois. Ça fait partie des engagés, je pense. Des engagés, je pense. Les premiers qui fuient, en fait, la guerre sino. Etc. Et donc, du coup, beaucoup de réunions aussi, toujours, puisque là, je vais pas trop m'attarder sur la Chine parce que ce qu'il faut dire que je ne suis pas allée à l'école, donc j'ai pas une grande culture. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas, c'est pas écrit. Du tout. Et donc du coup, le côté créole des années 40, puisque lui il est né en 1940, moi je suis née en 64, je veux dire il y a quand même 24 ans de différence. Bien sûr. Qui ne se voient pas dans la Réunion. Non. Parce que la Réunion a été très, très pauvre dans les débuts 70, on va dire. Donc, qu'ils me racontent la Réunion ou qu'ils ne me racontent pas, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que c'est la même Réunion que j'ai vécue, moi. Et donc... Et puis, merci à cette communauté-là, parce que c'est quand même des gens qui étaient là, qui étaient proches de nous, qui sont rayonnés aujourd'hui comme nous, mais à l'arrivée, quand ils sont arrivés, ils étaient aussi dans une certaine pauvreté. Exactement. Et c'est peut-être comme ça qu'est née cette solidarité entre les peuples engagés qui se sont installés. Exactement. En tout cas, les deux livres, Gros Liline et Cœur de Dragon, se ressemblent, puisque là, c'est une petite fille Gros Liline, c'est une petite fille de 10 ans. Lui, c'est un jeune garçon de 12 ans. Et la différence entre les deux, c'est que les Chinois, là, mes Chinois, moi, là, ils étaient vraiment très, très pauvres. Oui. Parce que nous, la différence, c'est comme je disais tout à l'heure. Eux, ils étaient 12 enfants et ils ont vraiment souffert de la faim que moi, j'ai jamais connue, même si on parle de misère, entre guillemets.
Oui, parce que je me souviens au port, il y avait aussi ces grandes familles qui habitaient donc dans ces maisons. Tout était encore en tôle. Voilà, hein, maintenant tout est bétonné et tout, mais au début c'était des cases en tôle. Eux comme nous vivaient dans. Lui, il a souffert de la faim. Il a souffert de la faim et il comparait la faim. Enfin, moi, en entendant parler, j'ai comparé la faim à une grosse bébête de 100 kilos qui se pose sur les épaules de celui qui la porte et qui bouffe toute l'énergie de cette personne. Oui. Et donc, lui, il dit, un jour, c'est moi qui aurai 100 kilos. Oui. Et effectivement, il a eu 100 kilos. Exactement. Voilà. Et j'ai arrêté le livre au moment où il a eu 100 kilos. Exactement. Voilà. Parce qu'on suit son parcours, parcours du. Alors, son père, c'est le chinois piqué. Qui a vraiment existé à la rivière Saint-Louis. Piqué, Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment. Alors, oui, il débarque à La Réunion, mais il a toujours cet attachement vers la Chine, finalement. Lui, son rêve, c'est de retourner dans cette Chine qu'il a dû quitter, et finalement, non. Il n'est jamais reparti. Voilà. Comme son rêve, c'était sa devise, c'était même si je dors à La Réunion. Exactement. Si je dors je me réveillerai en Chine. Oui. Et donc, finalement, voilà, il a jamais pu repartir. Oui. Alors, ensuite, on va parler un peu du rocher de la Méduse. Alors, le coup de sang de Kelly. Je vous laisse. Je me soigne. Je vous laisse en parler. Parce que, En fait, c'est un livre très dérangeant. Puisque le mot dérangeant me va bien parce que on entre dans un cerveau dérangé. Oui. Donc, forcément, c'est dérangeant. Et donc, un cerveau dérangé, aussi, lié à la culture réunionnaise profonde, puisque là, cette fois-ci, c'est plus lié vers le diable depuis tout petit. On nous fait peur avec ces esprits. Avec ça. Mais déjà, la couverture. Alors, si tu regardes la couverture, ma belle, regarde. La couverture, si tu regardes, bien sûr, il y a cette ombre. Cette ombre-là. Il y a cette ombre qui est dans le cerveau de cette jeune femme qui va la tourmenter sans arrêt. Mais si tu regardes à côté, on n'a pas fait exprès, c'est une photo réelle. Et il y a aussi un hippocampe de lumière. Et l'hippocampe, c'est vraiment la chance. Ouais. Et si tu regardes dans la lumière, regarde, il y a tous les petits cœurs qui dansent. Il y a des petits cœurs qui dansent. Donc, ça veut dire vraiment que dedans toute chose négative, il y a de l'espoir et il y a de la lumière. Donc, et est-ce qu'on peut dire que c'est parce que cet enfant-là a été refusé, n'a pas été voulu, que tout d'un coup, tout part comme ça? Non. Ou bien c'est l'environnement et sa culture qui Je pense que c'est l'environnement. C'est pas je pense, je suis certaine, puisque c'est moi qui l'ai écrit. C'est l'environnement, c'est son environnement qui et toutes les peurs qu'on lui raconte. Et d'ailleurs, que son mari, par jeu peut-être, ou par perversion. Oui. Donc, va la faire vivre un passage déclencheur de la folie psychiatrique. Ben oui. Puisque, voilà, donc il va, par jeu, il va faire croire qu'il va l'amener, qu'il va la donner en sacrifice à Lucifer sur le pont de la rivière de l'Est. Oui, c'est d'où cette avancée sur le pont. Voilà, et après ce voyage où elle raconte le chemin qui est un peu tordu de cet homme. Donc, elle va, au-delà du pont de la rivière de l'Est, elle va complètement perdre la tête et elle ne saura plus si c'est vrai, si c'est pas de vrai, pas de faux, comme elle le dit tout le temps. Alors, il nous reste 2 minutes avant de finir. On vous a demandé d'emmener un objet. Oh là là, alors moi, j'ai regardé un peu vos émissions précédentes. Oui, alors vous par nous rapport avez... aux autres auteurs, je n'ai pas été prétentieuse du tout. On va découvrir. Tout le monde amène un petit objet, mais moi j'en ai un très gros objet. C'est bien. Voilà, super. Donc c'est un objet, la prétention, donc si vous regardez la date dessus, ça enlève le côté prétentieux. Ça enlève, parce que j'en ai eu d'autres plus récentes. Mais en fait, j'ai amené cet objet parce que ça, c'est vraiment la chose qui me représente le plus. Le scrab. Le bois, déjà. D'accord. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la terre, l'arbre de vie. Je suis très attachée à mes racines, à ma terre, mon volcan, à ma Réunion qui est là. Et
au milieu, en fait, au-delà du trophée, hein, on va regarder juste Les c'est la lettres. personne qui aime jouer avec les mots. Oui, Voilà. oui. Donc là, j'apporte le trophée de Scrabble parce que j'aime le Scrabble et que j'en pratique tout le temps. Mais c'est au-delà du Scrabble, c'est le jeu de jouer avec les mots tous les jours. Oui. Voilà. Donc voilà l'objet qui me représente. Claire. Alors, Très juste pour terminer, est-ce que tu pourrais nous déclamer un petit fond de Caire, juste le ôter moment, s'il te plaît, juste pour notre D'accord. plaisir. Mais il va falloir décliner assez vite parce que D'accord. l'émission va se Je vais terminer. dire très vite. Juste le premier. Ok, premier d'accord. couplet. Je vais dire pour ma maman. Bah oui. Ô tes moments, arrête, dis-moi ton corps il fait mal, à force travaille la terre, à force trimer. Arrête, dis, puis capable, gagne, puis paré, gagne, puis si porte tracas, gagne, puis si porte papa. Il la mange, il la boit tout ton courage. M'y connaît, lui la casse tout dans la case. Mais il faut pas dire où va foutre le camp, que poli, où va laisser son bonnes enfants. Tu aimes puis Ali, tu aimes puis la vie, toi tu veux puis, tu la puis envie. Il est jamais raisonnable, il est jamais responsable. Ô tes moments, attrape dépose ton langélus. Mets de côté ton lavé avec ton sanctus. Là, pas besoin de dire moins. Mais connais la misère, il fait mal. Ô tes moments, arrête de dire moins ton cœur, il fait mal. À force mange douleur, à force malisé. Arrête dit, puis possible, gaille pi masiné. Gaille pi apporte la joie, gaille pi aime notre papa. Il a bataille, il a brise tout ton amour. Il a menti, il a brûlé tous tes beaux jours. Ô tes moments, dis pi en garde, azote marmaille, prends garde, mariez pas, et surtout, fais pas enfant. En garde l'exemple de tes parents. Tu dis l'amour, il rend fou, tu dis la rat qui prend tout. Ô tes moments, dépose ton langélus, mets de côté ton lavé avec ton sanctus. Là, pas besoin de dire moins. Mais connais l'amour, il fait mal. Ô tes moments, dis pi ton corps, ton cœur, il fait mal. À force bouge Ali, à force lève Ali. Arrête, dis, gaille pi va aller dans son lit, gaille pi va aller souffrir, gaille pas va aller partir. Il demande pardon. Nana encore l'amour. Il a gaille dit, il aime à tuer toujours. Aujourd'hui, il est à la paix, la fin arrivée. Un autre soleil, aujourd'hui, ça va lever. Regarde ton bon enfant. Rouvre les yeux. Ça même cadeau le ciel, cadeau bon Dieu. Azote même rayon l'espoir. Azote même ton grand l'histoire. Ô tes moments, attrape ton langélus. Allons dit ton lavé avec ton sanctus. Là, pas besoin de dire moins. Mais vois, la mort, il fait mal. Oh, Voilà, merci. c'est sur ces belles paroles qu'on va donc Vous clore quitter. notre émission. Merci de nous avoir suivis. Francine. Merci Merci Francine. Azote, oui. Merci Koulsoum et bonne soirée. Bonsoir.